Jésus ressuscité compte sur nous pour être des rayons de lumière pour les autres, des porteurs et des porteuses d'espérance, de paix, de joie et d'amour. Au cours de cette célébration, demandons-lui de nous donner le goût et l'enthousiasme pour témoigner de sa présence dans notre milieu et son amour pour nous. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, bon dimanche à vous tous, cordial bienvenue. Et s'il y en a qui aiment la pêche, l'Évangile est pour vous. Jésus vient nous rejoindre à la pêche et nous invite à déjeuner. Oui, c'est la fête des travailleurs et travailleuses. C'est la fête, par conséquent, aussi de Saint Joseph artisan, le Père de Jésus. Bienvenue à tous ceux et celles qui ont servi ou servent dans les commerces, les services publics ou la construction. N'oublions pas non plus les personnes qui sont à notre service dans notre paroisse, secrétaires, personnel administratif et tous nos bénévoles. C'est aussi le mois de Marie, le mois le plus beau, comme dit le cantique du mois de mai. Venez déjeuner donc à la table du Seigneur. Le Seigneur qui continue de nous faire confiance et qui nous demande « M'aimes-tu » ? Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus puisque nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle qui jaillit du Christ ressuscité. Et c'est dans la nuit de Pâques, la veillée pascale surtout, qu'on évoque, qu'on bénit l'eau nouvelle, l'eau baptismale. Et unis à tous les baptisés du monde aussi, nous accueillerons sur nous le signe de l'eau comme le signe de la miséricorde de Dieu. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau,
Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature humaine dans le bain de la nouvelle naissance, le baptême. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Alors maintenant qu'éclate notre joie de la résurrection du Seigneur et de notre baptême. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Nous nous réjouissons d'avoir retrouvé la fierté de notre adoption filiale, fait que nous attendions désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu nous donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Sur les bords du lac de Tibériade, Jésus rejoint ses disciples et il confie à Pierre la responsabilité de la première communauté. Dans le récit des Actes des Apôtres, les disciples sont confiants et déterminés à poursuivre la mission de Jésus. Dans l'Apocalypse, Jean présente le triomphe de l'agneau immolé, lumière à l'aube d'un jour nouveau. Écoutons la parole de Dieu. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de vos enseignements. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de ces hommes? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur,
pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa beauté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et entendu la voix d'une multiple d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Il était des myriades de myriades, par milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entends proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient « Amen ». Et les anciens se jetèrent dans le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. De l'univers, le sauveur des hommes. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondirent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent déposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Jésus il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier de quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » En chantant l'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Quelle belle journée. Tout à l'heure, je rencontrais un paroissien ici qui me rappelait qu'il était originaire de la Gaspésie. Alors, les pêcheurs comprennent bien, ou ceux qui ont connu le monde de la pêche dans leur région, savent bien un peu ce que signifie ce qui se passe dans cet évangile. Il ne s'agit pas d'une pêche sportive ici, mais vraiment d'un travail. Des travailleurs et travailleuses de la pêche qui continuent aujourd'hui de nous nourrir, d'apporter leurs poissons. Moi, je n'en ai pas vous offrir du poisson ce matin,
mais le poisson dans l'Évangile est un symbole de la mission qui est confiée à chacun de nous. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve toujours bouleversant quand quelqu'un me demande « M'aimes-tu » ? C'est comme si cette question se situait à mi-chemin entre le doute et la confirmation, avec le désir profond d'entrer en relation, d'établir une relation profonde, malgré. Dans une de ses chansons, Céline Dion dit « On s'est aimé à cause, il faut s'aimer malgré ». Est-ce que tu m'aimes assez pour que je puisse m'appuyer sur toi en toute confiance? M'aimeras-tu au point d'être vrai, intègre, fidèle, authentique jusqu'au bout, même si parfois je te déçois ou parfois je ne suis pas parfait? Est-ce que je peux compter sur toi? Et bien sûr, nous avons ce matin la réponse de Pierre, qui au début s'est un petit peu fait tirer l'oreille. « Oui, je t'aime, Seigneur, tu le sais bien que je t'aime, malgré mes peurs, mes fragilités, mes doutes, parce que je t'aime, toi. » C'est une rencontre émouvante entre Jésus et Pierre, entre Jésus ressuscité et Pierre qui a trahi son maître durant la Passion. Mais cette demande-là ressemble un peu à un mariage. Ça ne vous rappelle pas votre mariage peut-être? Ou la question que Jésus m'a posée le soir de mon ordination à travers mon évêque. Hein? M'aimes-tu? Es-tu prêt à aller jusqu'au bout? Il y a un peu plus de 57 ans que cette question-là m'a été posée. Une question comme ça de la part de quelqu'un qu'on aime ou d'un évêque, pour un prêtre, ça vient de la part du Seigneur. On n'en sort jamais indemne. L'apôtre Pierre s'en souviendra toujours jusqu'à sa mort sur une croix à Rome, sous l'empereur Néron, une trentaine d'années plus tard. Et l'apôtre Jean, qui nous rapporte cet événement, et sa communauté chrétienne s'en rappelleront aussi et nous le transmettent aujourd'hui comme une bonne nouvelle. Cet évangile magnifique, une des plus belles pages du Nouveau Testament, on pourrait aussi même la lire avec à côté de soi le récit des disciples d'Emmaüs, que nous aurions pu lire d'ailleurs le soir de Pâques. C'est comme s'il y a une profondeur dans cette page qui résume un peu tout notre cheminement de vie et de foi à la suite du Seigneur. Des expériences, des itinéraires semblables où chacun de nous peut se reconnaître. Et il y a dans ces récits plein de signes, de symboles et de clins d'œil à découvrir. D'abord, c'est la troisième fois, nous dit Jean, que Jésus apparaît aux apôtres, enfin pas tous. Ici, ils sont 7. Pourquoi 7 et non 12? Et non 11, puisque Judas était parti. 7 ici, Jean aussi fait appel à toute une imagerie, tout un symbole, tous des symboles bibliques. 7, c'est les 7 jours de la création. Au fond, ce que Jésus annonce, une création nouvelle. L'Église qui commence avec Pierre et avec les 7, c'est déjà un monde nouveau, une terre nouvelle, une création nouvelle. Si vous remarquez, ça commence la nuit, dans les ténèbres. Les ténèbres de nuit, de pêche stérile, comme des gens qui ont manqué leur coup, malheureusement. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une pêche sportive. On rentre, puis bon, on est débrouille, puis tant pis. Mais ici, il s'agit de gagner sa vie. D'une certaine manière, ces disciples-là, ces apôtres-là, sont retournés à leur vie d'avant. Et ils avaient besoin de réussir pour nourrir leur famille. La nuit sur la mer sans rien prendre, ça doit être long. Mission ratée, d'ailleurs, ils n'ont rien. La mer dans le monde biblique, c'est le lieu de la mort et des forces du mal qui tiennent prisonniers par toutes sortes de monstres imaginaires ou réels, les poissons.
Arracher les poissons à la mer, c'est sortir du mal, sortir sa famille du mal, d'abord de vide. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, des pêcheurs humains, avait dit Jésus. Les poissons à pêcher, c'est devenu non seulement leur métier, leur gagne-pain, mais c'est d'abord leur mission. C'est notre mission aussi, depuis notre baptême, depuis le début. Alors pourquoi les 7 n'ont-ils pas reconnu le Seigneur, debout, là, sur le rivage? C'était la 3e fois, ils l'avaient déjà vu au moins 2 fois, hein, à la découverte du tombeau vide et ensuite le soir de Pâques et le dimanche après, le jour du Seigneur plus tard. Eh bien, c'est qu'ici, on se rend compte que ça prend du temps à comprendre, à découvrir. Dans notre vie, c'est comme ça. Des fois, c'est souvent beaucoup plus tard qu'on saisit ce qui s'est passé, ce que nous portons. Les disciples sont revenus en Galilée. Jésus leur avait dit d'ailleurs, « Je vous précède en Galilée », mais ils n'avaient pas compris. Parce que ça prend du temps à croire vraiment, à comprendre vraiment. Ça leur a pris du temps, comme nous. Alors, si ça vous prend du temps des fois à comprendre ce que vous entendez chaque dimanche, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur a son heure. Surtout dans les périodes de ténèbres ou des trous noirs de nos vies. Les trous noirs, vous savez, de ce genre d'étoiles qui mangent toutes les autres et on se retrouve dans la plus profonde obscurité. Le confinement ou la guerre ou la maladie, une séparation, un pays à fuir, un deuil, quand on a tout perdu, l'essentiel, et même la foi parfois, ça prend du temps. Et voici que Jésus, sur le rivage, leur indique où pêcher. À droite, les gars. La droite dans la Bible, c'est le côté de la lumière, de l'aurore, c'est l'Est. Hein? C'est le côté de Dieu aussi, parce que le soleil levant, c'est Dieu qui vient et qui chasse les ténèbres. Et alors, pour ces 7 hommes et leurs familles, ce sont 153 poissons. Bon, je suis surpris que Jean ait tout compté, peut-être Pierre, parce que c'était lui le patron. Mais 153, c'est d'abord le chiffre du nombre de nations connues à l'époque. Vous voyez la mission, le poisson, symbole de la mission. D'ailleurs, pendant 2 siècles presque, les chrétiens ne se représentent pas avec une croix, mais avec un signe du poisson. La mission, parce que la croix, c'est encore trop pénible, c'est un souvenir trop cruel, trop difficile. Et alors, dans le récit de la création, au début de la Bible, la première page, tout était ténèbres, jusqu'au moment où Dieu dit que la lumière soit. Tout à l'heure, en sortant dehors, admirez la lumière, goûtez-la. Le Seigneur se lève sur vous. Et alors, voici qu'au lever du jour, le Christ invite les siens à déjeuner avec lui au bord du lac. Venez déjeuner. Autour d'un feu de braise ardente. Tiens, ça nous rappelle Emmaüs. Et on apporte le poisson à Jésus, et il avait déjà le pain et le poisson. C'est comme... il y a beaucoup d'humour dans l'Évangile. Ils l'ont reconnu. C'est lui, c'est le Seigneur. C'est lui, c'est sûr. Ça a pris du temps. On ne sait pas, des semaines peut-être, avant qu'il vive cette expérience. Mais alors, voici l'Eucharistie qui nous nourrit chaque dimanche du pain et du poisson, c'est-à-dire la mission. C'est pour nous, mais on ne comprend pas toujours tout de suite. Ça prend du temps. Après le déjeuner, Jésus demande par 3 fois à Pierre, « M'aimes-tu? » Cette question fait assurément écho au triple reniement de Pierre durant la Passion. Par cette question, le Christ ne s'entend pas à enfermer Pierre et lui dans une espèce de duo d'amitié. C'est plutôt une responsabilité qu'il lui confie. M'aimes-tu au sens, si tu m'aimes, sois le berger de tes frères et sœurs. Tu étais le patron de ton équipe de pêche. Désormais, veille sur cette équipe qui est la semence d'une Église nouvelle, d'un peuple nouveau. Désormais, veille sur eux
nourris-les spirituellement. La vocation de Pierre, l'appel de Pierre et notre appel aussi. Jésus le Christ renouvelle sa confiance en Pierre en s'appuyant sur cette profession d'amour. Pierre s'est sûrement rappelé la parole de Jésus à la dernière scène. Quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Un bon responsable des autres, un berger, c'est celui qui connaît sa propre faiblesse, qui est conscient de ses fragilités, qui peut aimer parce qu'il se sait aimé de Dieu. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Cette question que pose Jésus à Pierre, il la pose à chacune et à chacun de nous. M'aimes-tu? Quelle est notre réponse? Quelle est ma réponse? Amen. Notre foi repose tout entière sur la résurrection de Jésus. Avec le credo de l'Église, redisons notre foi commune au Dieu d'amour qui nous sauve. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Père qui, par son Fils bien-aimé, nous incite à lever notre regard vers le ciel tout en prêtant attention aux besoins de nos frères et sœurs. Seigneur, écoute notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle ne renonce jamais à annoncer l'Évangile au monde entier, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui occupent des postes d'autorité dans notre société, afin qu'elles s'acquittent de leurs tâches, en étant conscientes de la grande responsabilité qu'elles assument, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens qui connaissent l'échec dans leur vie familiale ou professionnelle, afin qu'ils s'appuient sur le Seigneur pour reprendre confiance, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent en ce temps de Pâques l'action salvifique de Dieu envers l'humanité, afin qu'elle persévère à témoigner de l'amour divin, prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour la paix dans le monde aussi, et la fin des dictatures qui méprisent les droits des personnes et des peuples, prions. Seigneur, exauce. Reçois, Père, la prière de tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Augmente en nous la fidélité à servir à la suite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir
Ce matin, la messe ici à Saint-Michel est offerte en mémoire d'Ivan Besder, en mémoire d'Alvaro Camara, en mémoire de Justin Thivierge, et aussi les défunts des familles Fibas, et aussi pour les âmes du purgatoire. Nous portons aussi dans notre prière des défunts de la paroisse tout récent. Madame Marcelle Tremblay, 80 ans, veuve de M. Normand Desjardins, dont les funérailles seront célébrées samedi prochain, 7 mai à 13h30, à l'église Sainte-Trinité. Et aussi un grand bénévole de notre paroisse, M. André Sauvé, 70 ans, époux de Mme Reine Brouillette, organiste qui nous a souvent, très souvent, nous rend souvent service. Les funérailles seront célébrées de M. André Sauvé le 13 mai, samedi le 13 mai à 14h, à l'église Très Sainte Trinité, avec temps d'accueil à partir de 13h. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour nous, tu es pour elle, à l'origine de si grand bonheur qui s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il met à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi nous, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, nous exultons par tout l'univers, tandis que les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna,
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de Pâques, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions. Viens consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe de vin. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'offrande de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, à qui ce mois de mai est consacré, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres Pierre et Paul, les glorieux martyrs, avec Saint Michel Archange, la bienheureuse Mère Marianne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, et à qui on peut ajouter aussi, puis c'était sa fête hier, Sainte Marie de l'Incarnation, et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier, et particulièrement en Ukraine, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos agents de pastoral, nos bénévoles, nos personnes consacrées et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi ce matin. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés nous aussi de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'esprit de notre baptême, disons avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, accompagnés par toi à travers toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église en prière. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Jésus ressuscité vient avec amour nous rejoindre au cœur de nos vies et même de notre milieu de travail. Il nous dit, venez déjeuner. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Une petite annonce. Premièrement, on va remercier la jeune Emma pour le service qu'elle nous a fait. On a toujours dit tous les jeunes qui veulent servir à la messe, qui se présentent, on va toujours leur faire quelque chose. Merci, Emma. Tu as très bien fait ça. Merci beaucoup. Autre nouvelle, vous savez que Ghislaine Duprat, vous la connaissez? C'est la sacristine à Très-Sainte-Trinité. Aujourd'hui, c'est son dernier jour de service comme sacristine à l'église Très-Sainte-Trinité, après, je pense, 13 ou 14 ans. Elle ne veut pas être remerciée. Alors, je ne vous dis pas de la remercier, je vous dis de l'appeler au presbytère, lâcher un petit coup de fil, lui dire merci. C'est important, après 13 ou 14 ans de service, elle a fait la continuation de ce que sa mère faisait. Alors, prenez le temps de l'appeler, mais dites-lui qu'on ne la remercie pas. On ne veut pas la remercier, hein, elle ne veut pas être remerciée. Mais ça me ferait plaisir que vous preniez cette initiative. Ça vous va? Merci, c'est gentil. Dans l'Évangile, Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu? » Et je vous ai dit que c'est à nous de répondre aussi, quelle réponse on donnerait. Voici un texte de l'abbé Pierre, qui s'était tellement dévoué auprès des pauvres, que m'a envoyé une amie cette semaine. Et ça peut être une réponse à la question de Jésus. Ça s'intitule « Je continuerai ». Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer, même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il n'y a que tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés, car au milieu de la désolation, il y a toujours un enfant qui nous regarde plein d'espoir, attendant quelque chose de notre part. Abbé Pierre. Le Seigneur soit avec vous. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as renouvelé par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans sa gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Amen. Frères et sœurs, allez porter l'Évangile du Seigneur. Nous rendons grâce Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine. Au revoir.